Bonjour, je m'appelle Michel et j'ai 17 ans. Mon histoire parle d'un cœur brisé et de l'énorme quantité de stress que j'ai dû endurer. Je pense que cela m'a rendue plus forte. Je vais te raconter l'histoire de la mort de mon petit ami, que j'ai connu en ligne, et de la façon dont elle a changé l'avenir de 2 personnes. Tu n'imagines pas comme j'espère que ces changements seront pour le mieux. Pendant 6 mois, j'ai eu une relation à distance avec un mec qui s'appelait Daniel. Nous nous sommes rencontrés sur Internet, sur un forum. C'était un groupe très à l'ancienne, où les gens préféraient encore cacher leur vrai nom derrière des pseudos et utiliser de belles images d'Internet au lieu de photos de la vraie vie. Daniel et moi avons entamé une conversation, que nous avons poursuivie en privé. Pendant un moment, nous avons juste discuté, jusqu'à ce que je commence à partager des choses plus personnelles avec lui. À un moment donné, j'ai commencé à lui faire confiance, peut-être même plus qu'à mes amis dans la vraie vie. Dans le même temps, Daniel, lui, ne me racontait pratiquement rien de lui. Je savais juste que lui et moi vivions tous les deux au Texas, mais dans des villes différentes. Je savais aussi que Dan était un peu plus âgé que moi, mais cela ne faisait que le rendre plus attirant à mes yeux. Jusqu'à présent, toutes mes relations avec un garçon de mon âge s'étaient finies de façon désastreuse pour moi. J'avoue, en fait, j'aimais tout ce mystère qui entourait Daniel. Il n'avait pas un seul compte sur Internet où il utilisait son vrai nom ou postait ses vraies photos. Je pouvais facilement le comprendre. Il n'y avait que 6 pauvres photos sur mon Instagram sur les 2 dernières années. Mais Dan, pour une raison quelconque, ne voulait pas me montrer à quoi il ressemblait, même dans nos messages privés. Il ne voulait pas non plus me rencontrer dans la vraie vie, ni même me parler sur Skype, pour que je puisse au moins entendre sa voix. J'étais un peu frustrée, mais cela ne me semblait pas être un véritable problème non plus. Je me disais que tout arriverait au bon moment. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit que Dan n'était peut-être pas du tout celui qu'il disait être. Je m'étais plutôt dit qu'il était peut-être très laid ou sale. Je devais me contenter de l'imaginer. Mais tout cela ne me semblait pas très important non plus. À mes yeux, le monde intérieur d'une personne compte beaucoup plus que son enveloppe extérieure. Et puis, un jour, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu, et une voix féminine plutôt désagréable m'a dit une chose qui m'a laissé perplexe. Mais je n'avais aucune raison de ne pas la croire. La voix était celle d'une personne nommée Daniel, et après s'être assurée que j'étais bien Michel, elle m'a dit que Dan était décédé. Daniel m'a dit qu'elle était la sœur jumelle de Dan, d'où les noms similaires, et a ajouté qu'elle était au courant de notre relation. Selon elle, Dan était en phase terminale depuis longtemps, et c'était la raison pour laquelle il ne voulait pas me voir. Mais maintenant, tout était fini. Il était mort. Après cela, elle a raccroché. J'ai essayé à plusieurs reprises de la rappeler pour avoir plus de détails, mais elle n'a plus jamais décroché. Cela peut sembler étrange, mais en fait, j'étais vraiment amoureuse de lui. Tout était réel pour moi. Alors imagine ce que tu ressentirais si ton petit ami ou ta petite amie mourrait. Parfois, je relisais nos conversations sur les messageries. Et bien sûr, Dan n'est plus jamais revenu en ligne. Mais sur le forum où nous nous sommes rencontrés, son compte apparaissait comme connecté, même après l'appel de Daniel. J'ai envoyé un message à Dan, mais bien sûr, il n'a pas répondu. Plus tard, j'ai pensé que c'était probablement sa sœur, ou un de ses amis qui utilisait l'ordinateur portable de Dan et que la page du forum s'était simplement ouverte par défaut. Mais je n'arrivais toujours pas à me sortir ce truc bizarre de la tête. Je voulais en savoir plus. J'avais le numéro de téléphone de Daniel, alors j'ai décidé de faire une recherche sur Internet. Je ne m'attendais pas à trouver quelque chose, bien sûr, mais que se passerait-il si j'avais de la chance? J'ai utilisé différents moteurs de recherche et archives sur le web jusqu'à ce que je trouve une correspondance. Ce numéro avait été utilisé dans une assez vieille annonce pour mettre en vente des trucs sur le Bon Coin. L'annonce n'était plus active, mais elle indiquait une adresse exacte pour venir chercher les choses. Je n'avais rien trouvé d'autre, alors le week-end suivant, je suis allée à cette adresse qui se trouvait dans la ville voisine. Je suis arrivée devant une maison assez ordinaire et pas très grande. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai frappé à la porte. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à ce qui s'est passé ensuite. Un enfant m'a ouvert la porte. Il avait environ 12 ans et avec un air sérieux et même un peu sévère, il m'a demandé qui j'étais. Derrière lui, il y avait un autre garçon, de 5 ans son cadet, qui me regardait par-dessus son épaule. Je leur ai demandé d'appeler un adulte, quand soudain, une petite femme d'une 30aine d'années est apparue et s'est mise entre les enfants et moi. J'ai immédiatement reconnu sa voix. Le ton de sa voix était certes différent en vrai, mais c'était bien celle de Daniel. Je me suis présentée et brusquement, elle m'a dit de partir.
Elle avait l'air nerveuse, parlait d'une voix étouffée et regardait autour d'elle comme si elle attendait quelqu'un. Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot quand un homme âgé, au regard sévère, est sorti de la maison. D'une manière très autoritaire, il m'a demandé de me présenter et de lui expliquer ce que je voulais. Cet homme avait l'air tellement menaçant et agressif que je n'ai pas pu expliquer clairement ce que je faisais devant leur porte. Alors, l'homme a exigé que je quitte sa propriété et il a littéralement poussé Daniel et les enfants à l'intérieur de la maison. Après cela, il m'a claqué la porte au nez. Je n'avais rien d'autre à faire, à part rentrer chez moi. Je suppose que tu es déjà arrivé à la même conclusion que moi. On aurait dit que Dan n'avait jamais existé. Daniel et Daniel? Sérieux, qui donnerait des noms pareils à des jumeaux? Je ne sais pas pourquoi cette femme avait besoin de faire cela. Mais quand j'ai réalisé que toute cette histoire n'était qu'un mensonge, ma douleur a disparu. Il est préférable de se sentir trompé que de pleurer la mort d'un être cher. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai reçu un autre appel de Daniel. Cette fois-ci, elle m'a demandé de la retrouver dans le café de la gare de ma ville. Elle allait m'attendre, mais elle n'avait pas beaucoup de temps. Au début, j'ai eu des doutes, mais j'ai décidé de lui donner une chance de s'expliquer pour que je puisse vraiment clore ce chapitre. Et donc, nous nous sommes rencontrés. C'était très étrange de s'asseoir à la même table qu'elle, mais la première chose qu'elle a faite a été de s'excuser auprès de moi. Elle m'a tout de suite confirmé que c'était bien elle qui se cachait derrière le nom de Dan. Ensuite, Daniel m'a demandé de ne pas en tirer tout de suite des conclusions, qu'elle n'était pas une sorte de psychopathe qui cherchait à attirer l'attention de filles sur Internet. Elle n'était même pas lesbienne et n'avait aucun sentiment pour moi. Daniel m'a aussi rappelé que c'était moi qui avais fait le premier pas vers Dan. Et c'était vrai. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi elle avait eu besoin d'inventer le personnage de Dan, et je lui ai demandé une explication. Daniel a regardé sa tasse de café, et sans oser me regarder dans les yeux, et elle m'a raconté que tout avait commencé quand elle avait 18 ans. À cette époque, elle avait rencontré l'homme qui m'a chassée de leur maison quand je suis venue la voir. Au début, Daniel l'a trouvé super et était tombée amoureuse de lui. Ils s'étaient mariés et elle avait donné naissance à leur premier enfant, même si elle était assez jeune. Mais plus tard, elle a réalisé qu'elle avait fait une grave erreur. Peu après la naissance de leur fils, l'homme l'a littéralement enfermée à l'intérieur de la maison. Il l'a empêchée de poursuivre ses études supérieures et il s'est opposé complètement à ce qu'elle trouve un emploi, même à temps partiel. En plus, il a forcé Daniel à couper tous ses liens avec ses vieux amis. Elle ne pouvait communiquer qu'avec ses parents, et eux étaient assez bizarres pour se dire que toute cette organisation était bonne pour Daniel. Daniel, bien sûr, voulait alors divorcer, mais elle n'avait pratiquement nulle part où aller. Et quelques années plus tard, son mari a fait en sorte qu'elle tombe enceinte à nouveau. Bien sûr, elle aimait son deuxième fils, et ne regrettait pas du tout qu'il soit né. Mais ce n'était vraiment pas un choix qu'elle avait pu prendre. Son mari décidait absolument de tout à sa place. Cette femme m'a avoué en face qu'elle avait vraiment peur de son mari, mais je n'avais pas besoin qu'elle le dise. J'avais de toute évidence face à moi une femme qui, pendant de nombreuses années, avait subi des violences psychologiques, voire pire. C'est comme ça que Daniel avait inventé le profil de Daniel. Cela lui permettait d'avoir une illusion de vie et une sorte de confiance en soi, au moins sur Internet. C'était le seul endroit où son mari ne mettait pas son nez. Mais quand même, pour être sûr, Daniel avait choisi un alter ego masculin. En plus, de son point de vue, être un homme, cela voulait dire être libre, forcément. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que Daniel avait trouvé sur Internet, et grâce à moi, une échappatoire à ses problèmes psychologiques. Cela m'a permis de la pardonner et de laisser cette histoire derrière moi. J'ai eu pitié d'elle. Surtout que je voyais bien comment Daniel regardait sa montre avec anxiété, comme si elle avait peur de rater son train et d'éveiller les doutes et la colère de son mari. Je n'arrivais pas à oublier notre conversation à la gare. Elle m'avait touchée très profondément. Alors une semaine plus tard, j'ai rassemblé mon courage à deux mains et j'ai tout raconté à ma mère. Bon, presque tout, sauf, bien sûr, la romance virtuelle qu'on avait entretenue avant de se connaître. Et, à mon grand soulagement, ma mère a immédiatement compris la gravité de la situation et m'a tout de suite dit que nous devions l'aider. Ouf, je pensais exactement la même chose. Nous ne savions pas si le mari de Daniel contrôlait ses appels téléphoniques et ses SMS. Alors je lui ai envoyé une sorte d'invitation officielle sur le forum où nous nous étions rencontrés quand elle prétendait être Dan. Daniel a tout compris et s'est connecté. Puis j'ai laissé ma mère lui parler. Daniel ne se faisait plus passer pour un mec, donc ma mère n'avait pas de questions à ce sujet. Elles ont échangé des messages pendant environ 1 heure, et ma mère a trouvé les mots justes pour convaincre Daniel de prendre ses enfants et de fuir loin de son mari.
Nous avons attendu pendant plusieurs mois que se présente la bonne opportunité. Et un jour, alors que son mari n'était pas à la maison, nous sommes venus avec notre voiture prendre Daniel, ses garçons et un minimum d'affaires. Aujourd'hui, elle se trouve dans un centre d'accueil pour femmes victimes de violences domestiques. Merci d'avoir écouté mon histoire. Après tout ce qui s'est passé, je pense continuer à aider les femmes qui sont dans la même situation que Daniel. Soutiens-moi et n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo.